un diagnostic archéologique, c'est une étape préparatoire qui est en amont d'une fouille archéologique préventive. En fait, si vous voulez, à partir du moment où vous avez un aménagement qui va être réalisé sur une zone qui a un fort potentiel archéologique, on est mandaté par l'État pour réaliser un diagnostic. Le diagnostic, grosso modo, vous avez une emprise de projet et vous allez faire 10% de tranchées, bien réparties sur l'ensemble du projet. On va descendre, la plupart du temps, l'objectif est d'atteindre le substrat, donc le terrain naturel, et essayer de référencer toutes les couches archéologiques, toute la stratigraphie qui est encore présente au-dessus. Ici, il y a un diagnostic, non pas parce que l'emprise est phénoménale, mais déjà parce qu'on est en centre urbain. On est en centre urbain de Figeac qui plus est, et on connaît le patrimoine figeacois. Et là, on se situe juste à côté de l'abbaye Saint-Sauveur, dans ce qui était l'emplacement de l'ancien cloître. Donc toute la partie de la place du côté de l'église est concernée par l'ancien cloître ou les anciens cloîtres, parce que tout ça a évolué, il y a eu des phases de reconstruction. Donc c'est pour ça que là, étant donné le potentiel, l'État a été contraint d'émettre un diagnostic. On se met évidemment en lien avec l'aménageur, on établit une date, un calendrier, on reçoit un arrêté de prescription de l'État. Il y a une personne qui est nommée responsable d'opération, donc généralement là on est plutôt sur une partie médiévale, donc c'est moi qui ai été nommé parce que je suis médiéviste moderniste. Et derrière donc on intervient en équipe à la cellule départementale d'archéologie du Lot. On a le monopole de tous les diagnostics du Lot, c'est-à-dire que c'est nous qui intervenons pour tous les diagnostics. Et donc on intervient avec une pelle mécanique qu'on sous-traite, on ouvre les sondages et dès qu'on a une cote de vestige qui apparaît, on arrête tout, on nettoie, on indique toutes les informations, on fait un plan topographique, on prélève le mobilier. Et une fois que c'est achevé, on rebouche. On passe au bureau dans le travail de post-fouille et après on envoie le rapport à l'État et notre travail est jugé là-dessus et le futur du projet sera jugé également par rapport à ce qu'on aura mis au jour.